Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 20. Nous sommes le vendredi 20 mai 2016 et tous les jours du mois de mai, je réponds à vos questions. Je vais vérifier simplement que tout a fonctionné correctement pour le lancement. Numéro 20, nous sommes le vendredi. Voilà, tout est OK. Donc, on va pouvoir démarrer. Vous êtes en train d'arriver, donc soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent, celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui encore il y a des travaux dans la maison, donc j'espère que ça ne sera pas trop bruyant, nous allons nous en apercevoir assez rapidement, mais en tout cas je répondrai malgré tout à vos questions informatiques, en tout cas je vais essayer. Allez, n'hésitez pas si vous avez vos premières questions. Moi pendant ce temps je vais montrer aux personnes pour qui ce serait la première fois comment ça se passe. Tout simplement, il vous suffit pendant tous les jours du mois de mai de vous rendre sur l'accueil de mon site internet formation informatique avec cédric.fr. Une fois que vous êtes rendu sur l'accueil du site et si il est 11h, vous allez avoir la possibilité d'assister au direct. Donc comme vous pouvez le voir ici, tous les jours du mois de mai de 11h à midi, je réponds à vos questions en direct. Lorsque vous êtes ici et que vous voyez le bandeau jaune, vous cliquez sur lecture et vous allez être redirigé vers le direct. Pour poser vos questions, il faut que vous soyez connecté avec votre compte Gmail. Donc il faut pour ce faire avoir un compte Gmail. Ici, vous voyez que vous êtes connecté lorsque vous avez le petit symbole et votre nom qui apparaît ici. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Gmail, vous pouvez donc vous rendre sur la page d'accueil du site. La seule chose qui est importante, c'est que vous ayez également un compte Google+, sinon vous ne pourrez pas poser vos questions. Voilà, si vous ne savez pas comment créer une adresse email Gmail, vous pouvez, quoi qu'il en soit, vous rendre sur l'accueil de mon site, formation informatique avec cédric.fr. Lorsque vous êtes ici, vous vous rendez dans le bandeau bleu, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire ». Vous allez recevoir un mail qui va vous permettre de vous rediriger vers votre espace membre. Et lorsque vous serez dans votre espace membre, vous aurez accès à un cours thématique que j'ai réalisé qui vous montre à la fois comment créer une adresse Gmail et à la fois, il y a 26 vidéos au total pour vous apprendre à utiliser complètement Gmail. Voilà, à partir de là, en théorie, vous serez opérationnel pour pouvoir poser des questions et pour pouvoir participer au direct. Voilà, allez, c'est parti. Est-ce que j'ai des premières questions, Kevin ? Ce micro me gêne un peu. Bonjour Kevin, bonjour Cédric. Est-il possible d'avoir des sous-titres pour les films, même si les films ne sont pas sous-titrés, ou les trouver gratuitement ? C'est une bonne question, Kevin. Je réfléchis à la réponse que je peux vous donner. Il y a plusieurs façons d'avoir des films. On va évidemment parler des façons légales, puisque je ne sais pas à quelle chose vous faites référence. Mais les choses légales, en théorie, vous avez des sous-titres. Et si vous n'avez pas de sous-titres, c'est qu'ils n'ont pas été prévus. Donc les choses légales, ça peut être par exemple Netflix. Si par exemple vous avez un compte Netflix, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc Netflix, c'est un service payant pour voir des films et également des films, des séries et un grand nombre de choses. Donc lorsque vous arrivez sur Netflix et que vous êtes enregistré, vous avez la possibilité de vous connecter et à partir de là, vous verrez un certain nombre de films et de séries. Donc lorsque vous êtes là, vous avez des sous-titres qui peuvent éventuellement être prévus. Donc quand vous lancez un film, une série, n'importe laquelle, on va prendre ça. Voilà, vous arrivez ici. On va essayer de lancer. Voilà. Donc là, je vais mettre une pause. Quand vous êtes sur Netflix, vous avez la possibilité de choisir ici des sous-titres, que ce soit l'audio ou les sous-titres. Et quand c'est prévu, vous avez différentes langues. Quand ce n'est pas prévu, vous n'avez pas différentes langues, que ce soit en audio ou en vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand vous êtes sur un DVD ou sur un Blu-ray, là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer tout simplement parce que je n'en ai pas. Vous avez la possibilité de choisir les sous-titres et le langage, si ça a été prévu. Si ça n'a pas été prévu, vous ne pourrez pas le visualiser.
Voilà Kevin, je sais qu'il existe des sites sur lesquels vous pourrez télécharger des sous-titres pour des séries ou peut-être même pour des films. Néanmoins, on sort du registre légal et je ne rentrerai pas là-dedans. Voilà Kevin. Jérôme, bonjour Jérôme. J'ai testé le tuto que vous avez montré hier concernant mes disques durs. Rien à faire, j'ai même réinstallé les pilotes et toujours rien. Merci à vous. Alors, eh bien, écoutez, je n'ai pas vraiment d'autres solutions à vous proposer, Jérôme. Je vais réfléchir Je vais réfléchir pour un autre jour parce que là, je n'ai pas forcément d'autres solutions qui me viennent à l'esprit. Alors, USB, Windows 10, et on va dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mot-clé que je pourrais faire? Attribution de lettres. Alors, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas? Est-ce que la commande attrib, comme il n'y a pas beaucoup de questions, je vais quand même regarder. La commande dos attrib vous permettrait... Est-ce que la commande attrib vous permettrait d'attribuer une lettre? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? Là, je ne vais pas avoir d'inspiration tout de suite pour avoir des mots-clés qui peuvent être pertinents. Donc, je rechercherai pour un autre jour. Soit je donnerai la solution dans un demande à série quotidien en commençant par ça, soit si vous revenez et que vous reposez la question. Parce que là, j'ai pas d'idée particulière qui me vienne à l'esprit. Voilà, Jérôme, désolé. Mais si ça n'a pas fonctionné, je ne vois pas comment... voilà. Gabriel, bonjour Gabriel. Movie Maker accepte des MP4. D'accord Gabriel, on en avait déjà parlé précédemment. Merci pour la précision. Je ne sais pas pourquoi vous la mettez. Peut-être qu'il y a une question autre. Bonjour Cédric. C'est quoi une clé USB? Voilà, merci pour la précision. Peut-être qu'il n'accepte pas tous les formats de MP4. C'est assez étrange, il me semble que la première fois que je l'ai fait, il ne voulait pas de mes fichiers de téléphone, mais il sera toujours temps de regarder si c'est possible. J'en reparlerai dans la vidéo en question que je suis en train de préparer. Voilà Gabriel. Alors Gabriel, bonjour Cédric, c'est quoi une clé USB adaptateur Wi-Fi? Alors, vous avez déjà posé la question sur le forum, Gabriel, je vous ai apporté un début de réponse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ports USB ne servent pas qu'à brancher des clés USB. Il peut y avoir différents types, entre guillemets, de clés USB. Vous avez des clés. Le principe d'une clé, c'est une sorte de petite boîte qui a un adaptateur USB au bout, dans lequel vous allez pouvoir le brancher sur les clés USB. Mais il existe différentes choses que vous pourrez brancher. Vous avez par exemple, je ne sais pas si je l'ai là, voilà, ici. Ça, vous voyez, hop, on recommence. Ça, vous voyez, c'est ce que j'ai acheté sur Amazon l'autre jour. Ça se présente sous forme d'une clé USB. Ça pourrait très bien être une clé USB de stockage, mais il n'en est rien. C'est une clé USB Bluetooth. C'est-à-dire que lorsque je vais brancher ça sur mon ordinateur, sur un port USB, eh bien, mon ordinateur va avoir la fonction Bluetooth que je n'ai pas par défaut. Par exemple, vous avez également des clés USB de stockage. Donc ça ressemble à une clé USB de stockage. Je ne sais plus quelle taille fait cette clé, 8 Go peut-être, il faut la brancher pour le savoir. Mais vous voyez, je la branche sur le port USB et ça va me faire un système de stockage. Eh bien, vous allez avoir la possibilité, avec ce type de clé, donc là, cette clé que je vous ai montrée tout à l'heure, soit d'ajouter du Bluetooth, soit d'ajouter du Wi-Fi. Par exemple, si vous avez un ordinateur fixe qui n'a pas de Wi-Fi, vous achetez une clé USB Wi-Fi, donc ça ressemblera à quelque chose d'approximativement ça, et vous le branchez sur votre ordinateur sur
sur un port Wi-Fi et vous aurez du Wi-Fi sur votre ordinateur. La plupart des ordinateurs portables embarquent à la fois du Wi-Fi et à la fois du Bluetooth, donc vous n'avez pas besoin d'acheter ce type de clé. Maintenant, si vous souhaitez stocker des choses sur une clé, il vous faut acheter une clé USB de stockage. J'ai répondu à votre question sur le forum en vous indiquant quelques liens pour acheter des clés fiables. Même si, attention, si vous faites des sauvegardes sur clé USB, faites attention de multiplier les supports parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne matérielle. Vous avez beau avoir acheté la clé USB la plus chère au monde, vous la branchez dans votre ordinateur, vous stockez vos fichiers, vos dossiers, etc., vos sauvegardes, elle peut tomber en panne comme un disque dur externe, comme n'importe quel matériel informatique. Donc lorsque vous faites des sauvegardes, multipliez les supports. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question, Gabriel. Sinon, n'hésitez pas. N'hésitez pas à reposer la question. Denis, bonjour Denis. Alors, pas de questions info, juste par curiosité, est-il possible de savoir combien y a-t-il de membres ch'ti dans la communauté des membres plus? Pour info, je suis ch'ti, merci d'avance. Alors, Denis, je vais répondre à cette question-là. Enfin, je vais les répondre tout de suite parce que ça va être rapide. Je n'ai pas la possibilité de savoir où habitent les gens puisque chacun est libre de mettre l'endroit où il habite. Et que la plupart des gens ne l'ont pas fait, moi non plus. Donc, vous ne pourrez pas le savoir à moins de poser une question directement sur le forum. Vous pouvez demander à savoir quelles sont les personnes qui sont dans le Nord et comme ça, vous aurez votre réponse. Mais sinon, il n'y a pas moyen de connaître les statistiques géographiques d'où habitent les gens pour la bonne et simple raison que s'ils n'ont pas rempli leur ville, ce qui est mon cas, j'ai rempli le minimum, et ce qui est le cas de, à mon avis, la majorité des personnes qui sont sur le forum, il n'y aura pas moyen de savoir si elles viennent de votre région. Denis. Et puis pour reprendre hier, je pensais à la question que vous m'aviez posée concernant votre téléphone. Posez-la sur le forum, ce sera plus simple de prendre le temps de répondre à cette question sur le forum que là en direct, parce que là ça nécessite des manipulations à la fois sur le téléphone, à la fois sur le PC, et c'est pas forcément évident. Donc n'hésitez pas à vous poser votre question sur le forum, et peut-être que le fait d'avoir désactivé votre antivirus vous a permis d'accepter des fichiers de votre téléphone. Voilà, Denis. Double réponse gratuite. Alors, Max. Bonjour Max, bonjour Cédric. Windows 7 professionnel 64 bits pour passer à Windows 10 et ajouter un DD dans la tour qui sera dédié au nouvel OS et garder l'autre Windows 7 avec toutes les données ou partitionner le disque actuel et prévoir donc un remplacement dédié à Windows 10 propre. Alors, Max, vous avez certainement plusieurs possibilités. Je vais vous en parler en théorie, puisqu'on ne va pas pouvoir mettre tout ça en pratique, mais je vais vous l'expliquer en théorie. Vous avez une première solution que j'ai à mes pieds, qui est totalement incroyable que j'ai ça, mais c'est parce que je vais m'en servir. C'est un petit adaptateur que vous mettez sur un port 3,5 pouces. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est drôle que j'ai ça sous la main. Voilà, ça ressemble à ça et ça va vous permettre en fait de brancher plusieurs disques durs dessus, voilà, par cet intermédiaire-là. Donc vous branchez vos disques durs dans votre ordinateur, ça c'est si vous voulez ajouter un nouveau disque dur. Vous branchez votre ordinateur, vos disques durs directement sur ce boîtier et vous avez des petits interrupteurs avec des petits voyants lumineux qui vous permettent de dire je veux que ce disque dur soit allumé, je veux que ce disque dur soit allumé. Ce qui vous permettra de démarrer directement sur le bon disque dur, Windows 7 ou Windows 10. Sinon, vous avez la possibilité d'installer le nouveau système sur un nouveau disque dur, donc le nouveau Windows 10. Et auquel cas, si vous faites ça, vous aurez, si vous ne prenez pas ce type de boîtier que j'ai acheté moi pour pouvoir démarrer en fait sur le même ordinateur avec plusieurs systèmes d'exploitation. Donc je vais en fait regrouper, j'avais aujourd'hui 2 ordinateurs. Un ordinateur professionnel sur lequel j'ai tous mes logiciels, sur lequel je fais mes montages vidéo, etc. Et j'avais un autre ordinateur pour jouer. Et au final, il me fallait 2 cartes graphiques, il me fallait... voilà. Donc
je regroupe tout, je vais faire un seul ordinateur qui me permettra à la fois de jouer et à la fois de travailler. Je ne veux pas mélanger les deux environnements pour ne pas à la fois polluer mon environnement de travail et à la fois polluer mon environnement de jeu. Donc, grâce à ce petit boîtier, je pourrais démarrer sur l'un ou l'autre. Si vous n'achetez pas ce petit boîtier, vous avez la possibilité donc d'installer vos deux disques durs, un avec votre Windows 7, l'autre avec votre Windows 10, et lorsque l'ordinateur démarre, choisir sur quel périphérique vous souhaitez démarrer. La plupart des ordinateurs embarquent un menu de démarrage aujourd'hui. En appuyant sur une touche, vous pourrez sélectionner le disque dur sur lequel vous souhaitez démarrer. Une petite précision pour ne pas qu'il y ait de confusion, n'oubliez pas de débrancher votre disque dur Windows 7 avant d'installer votre disque dur Windows 10 pour être sûr que vous allez installer Windows 10 sur le bon disque dur. Voilà. Vous avez certainement également la possibilité de créer un multi-boot. Pour ce faire, vous créez un disque dur avec deux parties. Allez, c'est reparti. Donc voilà je vous remontre, donc je vais repartager mon écran pour les personnes qui regarderaient la rediffusion. Et par rapport à la question de Yves, donc sur Amazon, il existe deux modèles. Un modèle en 3 pouces et demi qui vaut 33 € et un modèle en 5 pouces et demi qui vaut 36 €. La différence entre le 4 et le 6, c'est il y a 4 disques durs sur la version 3 pouces et demi qui fait la taille d'un lecteur de disquette, et sur la taille 5 pouces 1 quart, pardon, c'était pas 5 pouces et demi, c'était 5 pouces 1 quart, eh bien vous pouvez piloter jusqu'à 6 disques durs et ça vaut 36 €. Voilà, il y a 3 € d'écart. Donc bien, vous choisirez ce qui vous convient le mieux en termes de taille et en termes de quantité de disques durs gérés. Alors, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si c'est fiable, je ne sais pas si c'est efficace. Je vais le tester bientôt parce que à la fois je vais faire la vidéo sur le montage du PC et à la fois je vais monter mon PC pour pouvoir réunir ce que je souhaite faire. Et voilà. Voilà Yves, j'espère que j'ai répondu à votre question. Roger, vous me voyez. Bonjour, bienvenue Roger. Nous sommes 30, nous sommes vendredi et donc nous aurons rendez-vous évidemment demain et après-demain, samedi et dimanche pour les demandes à Cédric Quotidien jusqu'à la fin du mois de mai. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Gabriel, désolé, je ne l'ai pas vu. Pas de souci Gabriel, ne vous inquiétez pas. J'ai mis donc sur le forum la réponse et je pense que ça répondra à votre question en plus du complément que j'ai apporté maintenant. Super Denis, le direct est ok, donc j'ai pas perdu, ça a dû se faire pendant que... Voilà. En tout cas, j'avais un écran noir, c'était un petit peu problématique, j'avais peur que tout soit planté. Alors, Michel, bonjour Cédric, merci pour votre conseil, que je puisse participer à Demande à Cédric Quotidien. Je vous suis tous les jours, merci encore et bon courage. Eh bien, merci à vous Michel, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai si je peux avec plaisir. Allez, Kevin, merci pour la réponse à la question précédente. Est-il possible d'avoir Internet dans un lieu où il n'y a pas d'Internet ? Est-ce qu'avec une clé USB Wi-Fi c'est possible ? Comment ça marche ? Alors Kevin, comment est-ce que ça fonctionne une connexion Internet ? Donc il y a différentes possibilités d'avoir Internet. La première, c'est... Enfin, il y a plusieurs possibilités d'avoir Internet, oui. Je suis en train de réfléchir à la façon dont je vais vous expliquer ça le mieux possible. Donc, pour avoir Internet, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est d'avoir un fournisseur d'accès Internet qui fournit Internet. Donc, vous avez chez vous une box qui vous permet d'avoir accès à Internet. Ça, c'est une première solution. Vous avez également la possibilité de partager votre connexion mobile, c'est-à-dire là par exemple sur mon téléphone je suis en 4G, si toutefois votre opérateur le permet et si l'endroit géographique où vous vous trouvez le permet, si vous êtes en 4G ou 3G d'ailleurs, ou même Edge, vous allez avoir la possibilité grâce à votre téléphone de partager votre connexion Internet, si votre téléphone le permet. Donc c'est une option dans le téléphone qu'il faut activer, qui vous permet de partager, ça crée une sorte de signal Wi-Fi et que vous allez pouvoir capter avec votre ordinateur ou avec votre tablette pour partager. Par exemple, il m'arrive de partager avec mon iPad qui n'est pas
qui n'est pas ni 3G ni 4G, donc avec lequel je dois avoir une connexion Wi-Fi pour me connecter, eh bien j'utilise mon téléphone pour partager la connexion du réseau de mon opérateur, donc 4G, avec mon iPad. Donc ça, c'est une première solution. Enfin, une deuxième solution, puisque la première étant que votre fournisseur d'accès, je vais y arriver, vous fournisse une connexion Internet. Après, ensuite, avec une clé Wi-Fi, vous avez également la possibilité de vous connecter si des réseaux sont disponibles. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous allez au McDo, prenons par exemple le McDo, mais ça peut être partout où il y a des hotspots, donc des points Wi-Fi ouverts, vous allez avoir la possibilité de vous connecter. Donc sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité, si vous avez des réseaux Wi-Fi qui sont ouverts dans le coin, de vous connecter. En revanche, il faut faire très attention lorsque vous êtes connecté sur des réseaux Wi-Fi ouverts parce que d'autres personnes malveillantes peuvent avoir accès à ces réseaux ouverts. Donc évitez d'aller sur la banque, évitez de rentrer des codes trop sensibles lorsque vous êtes sur ce type de réseau. Utilisez juste pour naviguer sur Internet. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Et enfin, vous avez la possibilité, si par exemple vous êtes dans un appartement ou dans un appartement ou une maison et que vous captez le signal Wi-Fi des box aux alentours de vos autres voisins qui ont par exemple une connexion Internet qui est fermée, eh bien c'est d'aller les voir et de leur demander s'ils sont prêts à partager leur connexion Internet. Si vous êtes mon voisin et que vous venez me voir pour me demander de partager ma connexion Internet, ma réponse sera évidemment non, pour la bonne et simple raison que si vous faites n'importe quoi en étant connecté sur mon réseau Wi-Fi, c'est moi qui serai responsable de vos actes. Donc si vous allez visiter n'importe quel site illégaux, eh bien c'est moi qui en serai responsable. Donc je ne partagerai pas ma connexion Internet. Néanmoins, vous avez cette possibilité-là de demander à vos voisins s'ils veulent bien partager leur code Wi-Fi pour pouvoir accéder à leur box. Maintenant, vous pouvez aussi avoir des connexions satellites. Donc ça, si par exemple vous êtes en pleine campagne et qu'il n'y a aucun fournisseur d'accès classique pour la DSL qui vous le propose, comme Orange, Free, SFR, etc., pour ne citer que les plus grands, eh bien vous aurez la possibilité de souscrire à une connexion satellite. Donc là, ça se passe avec une parabole. Et là, ce type de connexions sont souvent onéreuses et pas du tout adapté pour jouer aux jeux vidéo puisque les informations arrivent et partent par l'intermédiaire du ciel, comme pourraient le faire les chaînes de télévision. Voilà, donc vous avez ces possibilités-là. Sachez que si vous n'avez ni 4G, 3G, Edge, ni ADSL et que vous n'avez pas souscrit de forfait pour les connexions satellites, vous ne pourrez pas avoir Internet. Voilà, Internet ça arrive soit par la DSL, donc par les fils de cuivre, soit par la fibre, donc des fils en verre qui transmettent l'information, soit par les airs avec le satellite, soit par vos voisins qui auraient souscrit une connexion. Voilà, sinon, vous avez beau avoir une clé Wi-Fi. La clé Wi-Fi, en fait, pour que vous compreniez, quand vous mettez une clé Wi-Fi, ça permet de capter un signal qui est émis. Donc le signal est émis soit par les box, soit par les routeurs Wi-Fi, mais voilà, à partir du moment où la box a une connexion Internet, vous pourrez vous connecter puisqu'elle diffusera ce réseau Wi-Fi que vous pourrez capter avec votre clé. Mais s'il n'y a rien à capter, ça ne sert à rien d'avoir une clé Wi-Fi puisque, tout simplement, vous n'aurez pas de signal à capter et encore moins d'Internet. Par exemple, vous pouvez très bien avoir un routeur Wi-Fi qui émet un signal Wi-Fi, vous connectez dessus, mais si ce routeur n'est pas branché à une connexion Internet, vous serez branché sur le routeur, mais vous ne serez pas connecté à Internet. Voilà Kevin, j'espère que j'ai été suffisamment clair parce que ça fait beaucoup d'informations, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'être clair au maximum. Si ce n'a pas été le cas, n'hésitez pas à reposer une question. Jérôme, rebonjour Jérôme, rebonjour Cédric. Vous parliez de clés Wi-Fi. Existe-t-il des clés carte graphique pour ajouter une carte graphique sur un PC portable? Alors oui, Jérôme, absolument. Je crois qu'il existe des solutions comme celle-ci. On va regarder ensemble si vous le souhaitez. Ça existe. La seule chose qu'il faut prendre en considération pour ce type de carte, c'est que ce ne sont absolument pas des cartes de gamer pour jouer, en d'autres termes, puisque vous allez avoir le débit
au mieux d'un port USB 2, au mieux d'un port USB 3, et je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour avoir de la puissance graphique. Alors, carte graphique USB, voilà, donc ça démarre à partir de 22 € apparemment à Icbox. Donc vous allez pouvoir brancher ça sur donc, votre PC, et à partir de là, eh bien, ça va générer un signal VGA apparemment, mais peut-être il en existe en HDMI. Ugreen adaptateur USB 3 vers HDMI. Voilà. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Oui. Donc en théorie, grâce à ça, ça n'a pas l'air d'être du tout ça. Je pense que ce sera plutôt ce type-là. Voilà. Cet adaptateur convertit les signaux provenant de ports USB 3 en signaux VGA pour projeter par exemple le contenu de votre ordinateur portable sur un vidéoprojecteur. Je suis pas sûr que ce soit ça non plus. Carte graphique externe, ce serait peut-être mieux ça. Peut-être pas. Ça m'a l'air bien cher tout ça. Non, 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 ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Alors, où est-ce qu'on va trouver ça? C'est pas possible. Carte graphique. Alors, cet adaptateur pour carte graphique USB a été conçu. Alors, il vous permettra de brancher un autre écran à l'aide d'une connexion VGA sur un PC ou un PC portable. Voilà, donc c'est ce type de matériel. Peut-être que celui à 27 € était bon. Et la résolution maximale sera de 1920 par 1200. Voilà, donc vous pourrez brancher ça. En revanche, comme je vous le disais tout à l'heure, donc la solution existe, il faudra juste trouver celle qui vous convient le mieux. Donc faites attention à la résolution et faites attention également à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ces cartes graphiques ne sont absolument pas faites pour jouer. Même à mon avis, même les jeux Facebook, ça risque d'être un peu léger. Les jeux en flash, etc. Donc c'est vraiment pour afficher quelque chose qui sera fixe. Je ne sais pas si ça fonctionne bien si vous voulez mettre la télé dessus. Mais voilà, c'est plutôt des choses pour faire de la bureautique, des fichiers Excel et ce genre de choses. Je suppose que c'est pour brancher un troisième écran parce que si vous avez un PC portable, vous avez en théorie une autre... j'ai pas de PC portable là sous la main. Mais vous avez une autre sortie qui vous permet d'avoir déjà un double écran. Est-ce que j'ai un portable sous la main? Pas facilement. Bon, sur les PC portables, vous avez soit une sortie VGA, soit une sortie HDMI, parfois une sortie DVI, mais c'est assez rare, et ça vous permet de brancher un second moniteur. Éventuellement, brancher votre PC sur la télé ou ce genre de choses. Et le fait de rajouter cet adaptateur, je ne suis pas 100% sûr parce que j'ai jamais fait l'essai, mais vous permettrait de rajouter éventuellement un troisième moniteur, c'est-à-dire un deuxième branché sur le port dont je viens de vous parler, et éventuellement un troisième. Mais encore une fois, c'est absolument pas fait pour jouer, et si vous aviez planifié de faire du jeu en surround avec plusieurs écrans, ce ne sera absolument pas une solution à envisager. Philibert, bonjour. Bonjour Cédric. Je pense même que si le voisin télécharge beaucoup de fichiers lourds grande vitesse, c'est vous qui payez le dépassement de forfait connexion. Alors, c'est possible. Alors, Philibert, je ne sais pas quel fournisseur d'accès vous avez.
moi je suis en illimité, c'est-à-dire que je peux télécharger le nombre de gigas et de mégas que je veux. Donc ça, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de problème. Le souci, c'est que sur certaines box, il faut faire attention. J'avais fait une vidéo gratuite qui est disponible sur le site, donc vous pourrez la voir en vous inscrivant sur le site formation informatique avec cédric.fr si ce n'est pas déjà fait. Et à partir de là, vous avez une vidéo qui vous indique attention aux arnaques. Je vous conseille vivement de la regarder parce que elle explique ce qu'il faut désactiver dans une box, surtout sur les Freebox et sur les Livebox. Donc c'est la vidéo 43, arnaque, attention aux factures salées. Quand vous cliquez ici, vous pourrez regarder la vidéo. Et dans cette vidéo, j'explique comment désactiver... Est-ce que j'avais partagé mon écran? Oui, c'est bon. Comment désactiver certaines options de paiement automatique. Avec Free, avec Orange, je sais que c'était le cas. Et en gros, c'est un porte-monnaie électronique qui débite automatiquement sur votre facture Free ou Orange des services que vous pourriez souscrire directement en ligne. Donc c'est assez atroce parce que si vous avez des ados à la maison qui souscrivent des sonneries de portable, des wallpapers, des fonds d'écran, ce genre de choses, eh bien vous êtes débité d'un certain montant, soit tous les mois, soit toutes les semaines. Donc voilà, c'est vraiment, moi je trouve que c'est scandaleux que ce genre de choses, enfin pas que ce genre de choses puisse exister, mais qu'on ne puisse pas avoir de recours et que ce soit coché automatiquement. Donc c'est surtout à ça aussi qu'il faut faire attention, Philibert, si vous partagez votre connexion avec quelqu'un, c'est de bien avoir désactivé ces options de paiement automatique. Sinon, là, votre voisin, il achète des choses et ça arrive sur votre facture Orange. Voilà, après en théorie c'est vrai aussi ce que vous dites, c'est que si vous partagez votre connexion et que votre voisin soit télécharge des films illégaux, soit utilise beaucoup votre bande passante, eh bien c'est ce que vous aurez en moins. Voilà. Alors, Daniel. Bonjour Cédric, merci pour votre recherche pour les tuiles. Je recherche aussi, mais je suis toujours coincé à suivre. Alors Daniel, oui, tout à fait. Sur le forum, Daniel a rencontré un souci suite à... Il s'est fait infecter par un logiciel malveillant ou un virus. Et du coup, quand il clique sur son menu démarrer... Enfin, il a fait le nettoyage. Et quand il clique sur son menu démarrer, lorsqu'il fait un clic droit sur une application... Alors, je vais prendre une application qui n'est pas épinglée. Il n'a pu épingler à l'écran de démarrage, c'est-à-dire qu'il ne peut plus mettre la tuile ici. Donc, ce que je lui ai conseillé dans un premier temps, parce pour l'instant, j'ai cherché un peu, mais j'ai pas trouvé. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Pas du tout. Maintenant, je vais penser à Tania qui me parle d'un voyant lumineux. Oui, donc dans son menu démarrer, lorsqu'il est sur toutes les applications et qu'il fait un clic droit, il n'a plus épinglé à l'écran de démarrage. Donc moi j'ai cherché un peu sur internet, j'ai pas trouvé, j'ai cherché un petit quart d'heure, mais voilà, comme il n'y avait pas de recherche fructueuse, je n'ai pas continué. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous indiquais, c'est de cliquer et de le glisser directement et ça vous permettra de l'ajouter directement dans votre menu démarrer ici. C'est pas très concluant, mais ça peut vous éviter la réinstallation parce que pour l'instant, s'il n'y a pas de solution, la seule solution que je vois, c'est la réinstallation, pardon. Mais en tout cas, voilà Daniel, vous avez cette possibilité-là de cliquer, glisser, vous localisez l'application ici et vous la glissez. Bon, elle est déjà disponible dans le menu démarrer, celle-ci. Vous la glissez et ça vous permettra de l'ajouter sans que vous ayez le clic droit du menu contextuel. Voilà Daniel, c'est pas 100% satisfaisant, mais ça peut éviter la réinstallation. Alors, André. Bonjour André, bonjour Cédric, ça marche bien la vidéo direct, parfait, super, merci André pour votre retour, merci d'être présent tous les jours même si vous ne posez pas de questions, c'est formidable. Une petite précision que je souhaiterais apporter par rapport à ça, rien à voir avec vous André, mais malgré tout. Voilà, pour les personnes qui assistent au direct, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment poser vos questions si ce n'est pas le cas, et puis j'en ai parlé dans ce demande à Cédric. Néanmoins, n'hésitez pas à poser des questions les plus simples soient-elles. Voilà, il n'y a pas de questions qui sont trop simples. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir, même si la question est très simple. En théorie, si elle est très simple, je devrais avoir d'ailleurs la possibilité d'y répondre. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes bloqué sur quelque chose, si vous rencontrez des difficultés sur quelque chose, posez votre question, même si
vous avez l'impression qu'elle est stupide, même si vous avez l'impression qu'elle est bête, même si vous avez l'impression qu'elle est simple. Il n'y a pas de question stupide, bête et simple. Voilà, quand on a une réponse, on la donne. Et sinon, voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de perceuse. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, les plus simples soient-elles, j'y répondrai avec plaisir. Ah, Daniel, cela ne marche pas non plus. D'accord, cela ne marche pas non plus, vous n'avez pas cette possibilité-là. Alors, ce que vous pouvez peut-être faire, Daniel, malgré tout, c'est de faire ce que le Crab Info avait indiqué sur votre menu de Windows 10 qui est bloqué. Vous pouvez essayer ces manipulations. Je pense que Alexandra vous en a donné déjà un certain nombre par l'intermédiaire des réponses qu'elle vous a données, mais vous pouvez continuer d'essayer les manipulations qui sont indiquées. Donc vous pouvez mettre menu dans la recherche Windows 10 bloqué. Voilà, et à partir de là, vous aurez le premier lien qui est ici, le Crab Info Windows, barre des tâches et menu démarrer bloqué. Vous pouvez essayer les manipulations qui sont là, parce que même si votre menu n'est pas bloqué, c'est quand même surprenant que vous ne puissiez plus réaliser tout ça. Alors après, peut-être que c'est pendant le nettoyage que vous avez réalisé qu'il a supprimé des fichiers qui sont problématiques. C'est pour ça que avant de réaliser des nettoyages ou des opérations complexes, je recommande de faire des sauvegardes. Voilà, donc vous pouvez essayer ces manipulations-là, Daniel. Si ça ne fonctionne toujours pas, eh bien malheureusement, vous serez en phase de la réinstallation. Voilà. Bonjour Yvette, bonjour Cédric. Bienvenue parmi nous Yvette, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, je vais continuer. Ah oui, voilà, Jérôme. Non, c'était pour les jeux. Alors là, Jérôme, vous pouvez abandonner tout de suite. Pour la bonne et simple raison que je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez le voir matériellement parlant. Voilà, déjà, au-delà du prix, vous avez vu à quoi ressemblait la clé USB. C'est ce sorte de petit adaptateur qui se branche sur le port. Une carte graphique, ça ressemble à ça. Donc là, on ne voit pas vraiment tous les composants, mais il y a énormément de choses à l'intérieur, il y a énormément de composants qui font que c'est quasiment un mini PC que vous mettez dans votre PC et qui va vous permettre de jouer dans des bonnes conditions. Donc ce petit adaptateur-là ne sera pas adéquat pour le bon fonctionnement des jeux. Voilà Jérôme, malheureusement, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a des solutions externes de jeux qui existent pour jouer? Alors, j'ai entendu parler, mais enfin, c'est un peu confus dans ma tête. Il y a des solutions en fait, mais il faut avoir une bonne bande passante. Si vous avez une connexion internet qui a 20 mégas en débit montant, ou descendant, en débit descendant, pardon, 20 mégas en débit descendant, donc c'est déjà soit quasiment la meilleure des connexions ADSL, soit une bonne connexion en ADSL, en VDSL, ou sinon si vous avez une connexion fibre. Je sais qu'il existe des plateformes en fait qui vous permettent en fait les cartes graphiques sont à distance, c'est-à-dire sur les serveurs distants, et vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne carte graphique pour jouer à des jeux gourmands. Je ne sais plus comment ça se passe, je ne sais plus si c'est Nvidia qui fait ça, Nvidia Shield. C'est un boîtier, mais alors est-ce que ça ne fonctionne qu'avec la télé? Est-ce que ça fonctionne sur le PC ou pas? Nvidia Shield. Alors peut-être que je me fourvoie complètement et que ce n'est pas du tout cette solution-là. Oui, alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Mais ça ne marche pas pour le PC. En fait, ça marche pour le... C'est une sorte de console et où le calcul des jeux se fait à distance. Donc il y a un abonnement à souscrire, je crois que c'est 9,99 par mois. Je ne sais plus exactement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas continuer dans mes idioties. Est-ce que j'avais partagé mon écran? Oui. Mais je vais vous laisser éventuellement rechercher de ce côté-là. Mais là, c'est vrai que ça n'est pas pour le PC, ça se passe un peu comme une console. Mais c'est beaucoup moins cher qu'une console, beaucoup moins cher qu'une console de jeu comme une PS4 ou une Xbox One. Mais là, voilà, avec cette solution externalisée, vous n'aurez pas vraiment
de possibilités de jouer. Lucien, bonjour Lucien. Coucou, bonjour Cédric, bonjour à tous. Je suis là aussi, mais pour l'instant, pas de questions. Ok Lucien, eh ben bienvenue, bienvenue parmi nous. Et si vous en avez, n'hésitez pas. Yvette, bonjour Cédric. J'ai 2 PC portables, l'un Sony Windows XP, l'autre Asus Windows 7. Comment partager les bibliothèques? Merci beaucoup. Alors là, ça va être plus compliqué parce que le groupe résidentiel n'existait pas sur Windows XP. Alors, c'est possible. Vous pouvez partager un dossier, mais ça risque d'être un peu compliqué. Surtout à vous l'expliquer. Alors, vous avez la première possibilité. À mon avis, le plus simple, c'est d'utiliser la méthode que j'avais indiquée à je ne sais plus quelle personne dans un demande à Cédric quotidien précédent, quelqu'un qui voulait partager ses dossiers. Le mieux, à mon avis, c'est de le faire avec Dropbox. Mais bon, avec Dropbox, vous serez limité à une certaine quantité et puis ça nécessite une connexion Internet. Donc vous pouvez essayer cette solution avec Dropbox dont j'avais parlé dans un demande à Cédric quotidien précédent. Et après, je vais essayer de vous trouver un lien qui vous explique comment partager. Alors, partage entre Windows 7 et XP. Alors, je vais juste regarder s'il y a des choses pertinentes et faciles à mettre en œuvre. Donc là, on est sur le site de Microsoft. Si tous les ordinateurs de votre réseau domestique fonctionnent sous Windows 7, créez un groupe résidentiel, donc ce qui n'est pas le cas. Si votre réseau contient des ordinateurs exécutés en différentes versions de Windows, mettez tous les ordinateurs dans le même groupe de travail. D'accord. Définissez l'emplacement réseau domestique et bureau. D'accord. Ah, cet article a l'air assez intéressant. Donc ce que vous pouvez faire, vous tapez dans Google partage entre Windows 7 et XP, voilà, écrit comme ça, et le premier lien qui va apparaître, qui est celui-ci, ordinateur de réseau domestique fonctionnant Windows, etc., donc sur le site direct de Microsoft, vous pouvez suivre la procédure qui est indiquée ici. Si vous avez Silverlight qui est installé, je pense qu'il y aura même une vidéo qui vous expliquera comment faire. Et là, lorsque vous allez suivre la méthodologie, vérifier que votre pare-feu autorise le partage de fichiers, vous pouvez éventuellement zapper cette étape, le temps de voir si ça fonctionne, parce que c'est une étape qui est un petit peu plus compliquée et qui ne sera pas forcément nécessaire pour que tout fonctionne. Néanmoins, si vous avez exécuté toutes les manipulations qui sont indiquées sur cette page et que ça ne fonctionne toujours pas, à ce moment-là, vous pourrez revenir sur ce morceau où il faudra ouvrir certains ports du pare-feu. Voilà Yvette, c'est pas forcément une manipulation qui sera simple, mais en tout cas, elle a l'air d'être bien décrite sur cette page de Microsoft. Donc comme je le précisais précédemment, si toutefois vous avez des ordinateurs avec Windows 7, Windows 8, Windows 10, le plus simple pour partager, c'est le groupe résidentiel, comme je l'avais indiqué à Philibert, me semble-t-il. Pardon. Et si vous avez des ordinateurs plus anciens comme Vista ou XP que vous souhaitez faire cohabiter, enfin en tout cas partager des dossiers ou des fichiers, et bien dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser la procédure qui est indiquée par Microsoft. Voilà Yvette, à mon avis, ça va pas forcément être simple, mais en suivant les étapes, étape par étape, vous devriez arriver à une solution satisfaisante. Néanmoins, je ne pourrai malheureusement pas vous le montrer ici parce que ça risque de prendre un petit peu de temps de tout lire et de tout mettre en place, d'autant qu'il faudrait que j'ai un ordinateur qui soit sous Windows XP, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, Yvette peut utiliser le FTP. Alors, utiliser le FTP, c'est pas forcément une bonne solution selon moi, Jérôme. Le FTP, c'est quoi? Il faut passer par un serveur externe, mettre des fichiers sur ce même serveur et reprendre ces fichiers sur ce même serveur avec l'autre ordinateur. Donc, c'est compliqué par rapport à la synchronisation des dossiers, des fichiers, plus la mise en place du FTP, plus avoir un serveur FTP qui soit disponible. Bref, c'est un petit peu trop compliqué. Si vous devez passer par Internet, si vous devez partager
des fichiers qui ne sont pas forcément très lourds, la meilleure solution, ce sera Dropbox, parce que à la fois, ça vous permet de partager les choses assez simplement, et à la fois, ça vous permet de synchroniser les choses entre les différents ordinateurs. Comme j'expliquais, je ne sais plus à qui, si c'était Florence ou quelqu'un d'autre, ou Ariane, vous avez la possibilité donc de travailler sur un fichier Excel sur votre premier ordinateur. Une fois que vous l'avez fermé, vous allez sur votre autre ordinateur, il va se synchroniser parce qu'il verra que la date est plus récente, et avec cet ordinateur sur Windows 7, vous pourrez modifier ce fichier Excel, le fermer, il sera mis à jour sur votre Windows XP. Néanmoins, ça veut dire qu'il faut que votre Windows XP et votre Windows 7 soient sur et accès à Internet. Voilà Yvette. Raymond. Bonjour Raymond, ça faisait longtemps. Bonjour Cédric, bravo pour l'image symétrique de votre image caméra comparée aux demandes acériques précédentes. Ça permet de lire les textes sur votre emballage de boîtier. Surtout que je viens d'éditer un mini tuto sur ce sujet pour Skype sur YouTube. D'accord. Raymond, vous avez fait quoi? Surtout que je viens d'éditer un mini tuto sur ce sujet pour Skype sur YouTube. D'accord. Bon, eh bien Raymond, content que cette réponse ou que ça fonctionne pour vous. Michel, bonjour Michel. Bonjour Cédric, je reviens sur le SSD. Peut-on le partitionner s'il est sous écriture sans avoir à effacer le contenu? Si oui, comment faire? Merci d'avance. Alors, Michel, je ne sais pas si c'est vous qui m'aviez déjà posé cette question concernant les SSD et concernant le partitionnage, le partitionnement. Bref, le fait de faire plusieurs partitions. Vous avez des logiciels qui existent du type partition magique qui vous permettront certainement de réaliser ce type de manipulation. En revanche, je vous avoue que je ne prendrai aucun risque en ce qui me concerne d'utiliser ce type de logiciel. Je ne sais pas si ça existe, partition magique, pour Windows 10. Je ne sais pas s'il est compatible avec Windows 10. Alors, on va aller voir sur comment ça marche. Alors là, il propose un autre logiciel qui a l'air gratuit, qui a l'air de fonctionner pour Windows 10, qui s'appelle Isus Partition Master. Alors, est-ce qu'on a la possibilité, permet de partitionner un disque dur? Il est possible de redéfinir la taille d'une partition ou de la changer de place sans risquer de perdre des données. Assembler deux partitions en une seule sans perdre des données est aussi au programme. Créer plusieurs nouvelles partitions sur un disque dur également peut se faire. D'un côté, il dispose d'une fonction pour supprimer une ou plusieurs partitions. Toutes ces manipulations sont faciles à faire. Il faut juste faire attention lors d'une suppression car les données sont perdues à jamais. Voilà, donc vous avez ce logiciel qui a l'air gratuit qui s'appelle Isus Partition Master que vous pourrez télécharger depuis comment ça marche. Donc vous pouvez chercher directement le nom du logiciel qui s'appelle donc Isus Partition Master. Si je fais ça, en théorie, il devrait... Voilà, c'est le deuxième lien qui apparaît sur commentsamarche.net. Et apparemment, eh bien, ça a l'air de de réaliser les manipulations que vous souhaitez faire. Encore une fois, n'oubliez pas de faire des sauvegardes avant de réaliser les manipulations avec ce logiciel. Et personnellement, je ne le ferai pas. Je préfère tout effacer, repartitionner mon disque et faire une réinstallation plutôt que de toucher aux partitions une fois qu'elles ont été créées. Voilà Michel, vous avez mon avis. Vous avez une solution qui, à mon avis, peut vous convenir. N'oubliez pas, comme je le dis à chaque fois, faites des sauvegardes. Voilà Michel. Ah, vous êtes Michel d'Espagne, évidemment. Je vous répondrai bientôt. Merci pour votre mail. J'ai vu que vous m'aviez répondu. Ça fait déjà quelques jours, mais j'ai pas encore eu le temps de vous répondre parce que je suis un petit peu occupé. Donc, je vais vous répondre bientôt. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre. Et voilà, j'espère que donc, ce logiciel vous permettra de réaliser ce que vous avez à faire. Faites attention. Alors, bonjour à tous, je ne me connecte pas au net. D'accord Yvette, donc dans ce cas-là, eh bien, il faudra utiliser la technique qu'indique Microsoft. Vous avez Internet puisque vous regardez les demandes à Cédric. Donc l'ordinateur qui a Internet, eh bien, l'ordinateur qui a Internet, vous connectez sur le site de Microsoft pour voir les manipulations. Et ensuite, avec les deux ordinateurs côte à côte, vous pourrez eh bien, réaliser les manipulations qui sont indiquées. Voilà Yvette. Kevin.
Alors, combien ça coûte pour devenir membre sur votre site et comment marchent les transactions de paiement? Combien ça coûte pour avoir accès à vos vidéos et les directs après le mois de mai? Alors, Kevin, il y a plusieurs possibilités. Je vais les décrire ici puisque ça peut être intéressant pour tout le monde et qu'il n'y a pas trop de questions. La première chose, c'est vous pouvez devenir membre totalement gratuitement. Donc ça, c'est quoi? C'est membre. Vous allez sur l'accueil du site formation informatique avec Cédric.fr qui est ici. Vous mettez votre prénom, vous mettrez votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire. Vous allez recevoir un mail sur l'adresse email que vous avez indiquée. Donc faites attention de ne pas faire d'erreur dans celle-ci. Dans le mail que vous avez reçu, vous cliquez sur le lien qui est dedans et vous allez recevoir un mail de ma part qui vous indique comment accéder à votre espace membre. Pour accéder, eh bien, je vais vous montrer à quoi. À toutes les choses gratuites que je vous offre. Donc, une fois que vous êtes dans votre espace membre, vous êtes ici, vous allez avoir accès à un certain nombre de choses, donc notamment le mini-guide de la sécurité Internet, qui est un guide de 12 pages pour savoir ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire sur Internet, pour éviter les logiciels malveillants, les virus et ce genre de choses. Vous allez avoir accès à toutes les vidéos gratuites de YouTube et bien plus. Donc là, il y a au total, là il y a marqué 70, mais là on est rendu à 90, me semble-t-il. Voilà. Donc il y a 90 vidéos qui sont totalement gratuites que j'ai réalisées. Vous aurez également accès à 2 vidéos outils. Alors avant, les vidéos outils étaient gratuites, mais maintenant elles sont devenues payantes pour les membres mini. Donc vous aurez malgré tout accès à 2 vidéos gratuites, comment créer un compte Microsoft et comment le supprimer définitivement. Et ensuite, je vous parlerai comment accéder à ces vidéos outils qui sont bloqués. Vous aurez également accès aux cours thématiques sur Gmail, qui est donc un cours thématique complet de 26 vidéos pour vous expliquer de la création à l'utilisation du service de messagerie de Google. J'ai nommé Gmail, donc voilà, 26 vidéos. Vous aurez également accès aux demandes à Cédric quotidien, les retransmissions et les retranscriptions. Donc là, aujourd'hui, nous sommes demande à Cédric 20 et le 19 est là disponible. Donc vous cliquez sur j'accède à ma formation. Vous aurez donc les vidéos des retransmissions, donc de toutes les retransmissions des demandes à Cédric quotidien. Sur tous, vous aurez les retranscriptions. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez les questions qui ont été posées. Ça vous permet de faire une recherche pour savoir si le sujet a été traité. Donc ça, vous avez également accès à ça. Vous aurez également accès aux demandes à Cédric qui sont, eux, réservés aux membres plus. Donc là, c'est tous les demandes à Cédric qui ont été réalisées jusqu'à maintenant. Donc pendant 2 heures, je réponds aux questions des membres plus une fois par mois. Et à la rentrée, ça risque de changer. Ça risque d'être 2 heures par jour les 7 premiers jours du mois. Donc là, il y aura également accès aux retransmissions. Donc tout ça, c'est si vous êtes membre. Vous avez un cours thématique sur Picasa avec les 7 premières vidéos pour commencer à utiliser Picasa. Et même si Picasa a disparu, on peut encore le télécharger et effectuer effectuer les manipulations qui sont indiquées dans ce cours thématique. Vous aurez également accès aux 4 premières vidéos de la formation spéciale débutant pour voir un peu si ça peut vous convenir et à quoi ça correspond. Voilà, donc tout ça, c'est si vous êtes membre, tout ça c'est gratuit, c'est quand vous vous êtes inscrit sur le site. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer ici dans connexion et choisir devenir membre. Et là, vous aurez accès à 3 niveaux de membres pour l'instant. Peut-être il y en aura d'autres plus tard, mais pour l'instant, il y en a 3. Membre mini, membre actif et membre plus. Donc membre mini, c'est 30 € une seule fois. Membre actif, c'est 60 € une seule fois. Et membre plus, c'est 45 € par mois. Et là, vous aurez le descriptif de ce à quoi vous avez accès. Donc si vous êtes membre mini, vous avez accès à votre espace membre, donc comme je vous l'ai montré, plus les vidéos outils. Si vous êtes membre actif, vous avez accès donc aux choses de membre mini, plus la formation Mon PC toujours au top, le guide pratique un PC rapide et sain, la formation Windows 8, le pack des vidéos exclusives, la formation Windows 10 et les formations à venir. Donc pour l'instant, c'est comme ça et les personnes qui ont souscrit le statut de membre actif, ça restera comme ça. Si toutefois je décide plus tard que ce sera peut-être un système de membre actif pour les saisons, membre actif saison 1 et 2, membre actif saison 3, membre actif saison 4, peut-être avec des choses à payer en plus, je ne sais pas, j'ai pas encore réfléchi parce que ça fait beaucoup de contenu pour seulement 60 €, je verrai. Mais en tout cas, les gens qui ont souscrit aujourd'hui à un forfait membre actif auront les formations à venir. Voilà, ensuite, donc ça s'arrête là, les formations à venir. Et ensuite, si vous êtes membre plus, donc vous avez accès à tout ce qu'il y a pour membre mini, pour membre actif. Mais en plus, vous avez donc la formation spéciale débutant qui est inclus. Vous avez également les questions demande à Cédric, où vous pouvez assister en direct. Vous avez accès à la communauté FIAC, qui est donc un forum
sur lequel on se retrouve nous tous ensemble, les membres plus, qui est ici, et où vous pouvez poser vos questions en temps réel tout le temps. Donc là voilà, moi je m'y connecte à peu près une fois par jour. Là ça va changer un petit peu au mois de juillet et août parce que je serai moins là, mais voilà, c'est un forum de discussion où les gens peuvent poser leurs questions, où les gens qui ont des problèmes posent leurs questions, et il y a pas mal de sujets, on répond. On est plusieurs à répondre, vous pouvez mettre des captures d'écran, bref, c'est vraiment une valeur ajoutée énorme pour si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, d'avoir un suivi, d'avoir de l'aide, voilà, ça c'est en permanence. Et les demandes à Cédric qui seront à la rentrée. Donc la réponse à vos questions, c'est inclus, donc, puisque ça parle des demandes à Cédric et de la formation. Voilà, garantie satisfait ou remboursé, vous pouvez essayer pendant 30 jours le statut de membre plus et voir si ça vous convient. Il s'agit d'un abonnement mensuel et voilà, vous avez ici les valeurs. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour souscrire. Voilà Kevin, je pense que c'est suffisamment complet. Peut-être que je ferai une extraction de tout ce que je viens de décrire, puisque j'espère que j'avais partagé mon écran, oui c'est bon. Puisque voilà, vous avez les informations dont vous avez besoin. Sachez que donc le premier niveau de membre, c'est membre mini. Vous aurez accès aux vidéos outils. Les vidéos outils, ce sont des vidéos qui répondent à un problème posé à une solution donnée. Donc ça, c'est des vidéos que je vais continuer d'ajouter et il n'y aura pas de surcoût supplémentaire. Si vous souscrivez au statut de membre mini, vous aurez accès aux nouvelles vidéos qui vont arriver, qui seront intégrées dans les vidéos outils. Et pareil pour les membres actifs, les nouvelles formations. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair par rapport à tout ça. Alors, Kevin, que me conseillez-vous si mon menu démarrer avec les solutions du Crabinfo refonctionne, mais que pendant une semaine, il me marque l'erreur critique du menu démarrer et Cortana, une réinstallation de Windows, que me conseillez-vous? Alors, Kevin, je vous conseille deux choses. La première, en effet, c'est un peu problématique si tous les 10 jours vous avez ce souci-là. En fait, il y a trois solutions. La première, c'est de vérifier que vous avez bien tous les pilotes à jour de votre ordinateur. Donc, dans les vidéos gratuites, j'ai fait 2 vidéos comment mettre à jour ces pilotes. Vous pourrez les retrouver. Première solution. Deuxième solution, vous pouvez essayer d'installer Classic Shell, qui est donc un autre menu démarrer, un menu démarrer alternatif. Vous pouvez l'installer et ça vous installe donc un menu qui remplace le menu de Windows 10. Qui est une solution en fait qui vous permet de ne pas avoir à réinstaller. Et si ce menu-là ne fonctionne pas, vous serez bon pour une réinstallation. J'allais dire malheureusement ou heureusement, il arrive un moment où quand il y a trop de problèmes sur l'ordinateur, il vaut mieux réinstaller celui-ci plutôt que d'avoir des désagréments en permanence. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir un ordinateur qui fonctionne. Donc là, mon ordinateur fonctionne bien dans les grandes lignes. On va dire qu'il fonctionne bien à 95%, mais ça ne veut pas forcément dire que je ne vais pas le réinstaller bientôt parce que j'aime quand tout fonctionne parfaitement. Et c'est aussi la raison pour laquelle je parlais en ce début de demande à Cédric quotidien du fait que j'allais séparer le professionnel du jeu parce que j'ai un jeu qui est installé, j'ai 2-3 jeux qui sont installés sur mon ordinateur et voilà, je vais totalement séparer les choses, j'aurai que les choses professionnelles sur mon ordinateur et ça me permettra comme ça d'avoir un système pour éventuellement faire les demandes à Cédric et éventuellement installer des logiciels, installer ce genre de choses. Je pense que je vais mettre un disque dur dédié par rapport à ça et ça me permettra de sélectionner quelle partie je souhaite faire. Donc, vous pouvez tester ce que je viens de vous indiquer et comme ça, vous aurez la possibilité de le faire. Alors, comment se passe le prélèvement pour devenir membre mini? Alors, oui, j'ai oublié de parler de ça, pardon Kevin, en effet, vous avez raison. Pour tout ce qui est statut, il y a une seule solution, c'est PayPal. Donc les 3 boutons qui sont ici correspondent à PayPal. Donc lorsque vous cliquez sur, on va dire, j'achète, ici, vous pouvez payer par carte, mais ce sera par l'intermédiaire de PayPal. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer un compte pour le statut de membre mini et de membre actif. Vous n'avez pas besoin de créer un compte PayPal. Vous pouvez très bien payer directement avec les différentes cartes qui sont disponibles ici. Donc carte bancaire, carte Visa, Mastercard, Discover, American Express, carte Aurore, Coffee Noga ou Privilège et 4 étoiles. Voilà, vous pouvez payer le statut de membre mini et le statut de membre actif avec une carte bancaire. Si vous souhaitez devenir membre plus et que vous cliquez ici sur je souscris et je deviens membre plus, là vous êtes obligé d'avoir un compte PayPal
puisqu'il s'agit d'un abonnement qui se met en place, que vous pouvez arrêter à tout moment, soit vous directement depuis votre compte PayPal, soit en m'envoyant un mail en me disant que vous souhaitez arrêter le statut de membre plus, et auquel cas je procède soit au remboursement si ça fait partie des 30 jours, et à l'arrêt des paiements si c'est après. Voilà, mais là, vous devez posséder un compte PayPal. Donc, si vous possédez un compte PayPal, vous cochez la case « Je possède un compte PayPal », vous choisissez « Connexion ». Et si vous n'avez pas de compte PayPal, eh bien, il faut créer un compte PayPal la première fois. Voilà. Après, je tiens à préciser pour les personnes qui sont sceptiques par rapport à PayPal que c'est un système de paiement qui favorise toujours l'utilisateur et pas forcément le revendeur. Donc moi je suis revendeur, je vends mes formations ou je vends mes abonnements. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc PayPal, vous les personnes qui souscrivez ou achetez, vous favorisera tout le temps. S'il y a le moindre problème, vous pouvez contacter PayPal, vous leur dites voilà, je veux être remboursé, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Si c'est avec moi, il vaut mieux que vous m'envoyiez un mail, c'est plus simple, on règle ça entre nous, il n'y a pas besoin d'ouvrir un litige PayPal, je vous rembourse ou j'arrête votre souscription, il n'y a pas de problème, je suis une personne légitime, ça fait 5 ans que je fais ça, il y a déjà, plus de 1500 personnes qui ont bénéficié de ça, qui ont acheté des formations et il n'y a jamais eu de problème. Donc si c'est avec moi, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, on règle les litiges. Mais si vous achetez sur un site et qu'il y a le moindre problème, vous appelez PayPal, vous leur dites j'ai été victime d'une arnaque ou ça s'est pas bien passé, et PayPal vous favorisera tout le temps. Il reprélèvera le montant sur le compte de la personne et voilà. Donc vous n'aurez jamais de soucis, vous n'aurez jamais de soucis. Faut jamais dire jamais, mais en tout cas, PayPal est un système très 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 fiable. Vos banques ne vous le recommanderont jamais parce que évidemment, ça leur fait beaucoup de concurrence. Moi, ma banque m'a proposé un système de paiement électronique par PayPal. C'est très simple à mettre en place. C'est vraiment une très 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 bonne solution. Je suis ravi, il y a des commissions que je dois leur verser sur chaque paiement, mais en tout cas le système est tellement bien et tellement mis en place, tellement interfaçable, on peut tellement le moduler avec les différents logiciels qui sont disponibles que voilà, c'est juste fantastique. Voilà, c'est vrai, il est midi 4, pas de souci, ne vous inquiétez pas Kevin, merci pour toutes vos réponses, bonne journée, désolé d'avoir dépassé midi, aucun souci, c'est souvent qu'on dépasse midi, et là, midi 5, ça va être un record d'arrêt. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à ce que vous pouvez faire aussi si vous avez des questions, vous pouvez les préparer en avance et ensuite faire des copier-coller pour les poser directement dans les champs de questions. Et voilà. Merci d'avoir été présent aujourd'hui dans ce Demande à Cédric quotidien numéro 20. Je vous dis à demain samedi pour le numéro 21. N'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr si ce n'est pas encore déjà fait pour bénéficier de tout le contenu gratuit que je vous offre comme j'ai pu le montrer à Kevin et à vous qui assistez soit au direct soit aux retransmissions. Je vous remercie beaucoup et je vous dis évidemment à demain. Merci, au revoir.